Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo nail art mais un mani swap que j'ai fait avec Hélène de la chaîne Nail Arc-en-Ciel. C'était pas du tout prévu à la base que je refasse un mani swap parce que ça fait pas si longtemps que ça que j'ai fait le précédent. Mais je n'ai pas pu refuser quand Hélène me l'a proposé parce que je la connaissais déjà un petit peu, pas personnellement mais un petit peu comme ça sur internet, et je l'aime beaucoup. Elle est très sympa, elle a une chaîne très sympa aussi. Si vous aimez un petit peu l'esprit de l'ancien YouTube et surtout des anciennes nail art, si vous avez connu le début du nail art, je trouve qu'il y a un petit peu cet esprit là sur sa chaîne. Elle explique très bien et elle filme très bien. Donc si vous voulez aller voir, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien sur la vidéo et en barre d'infos sous la vidéo, et vous pourrez aussi du coup aller voir son mani swap à elle. Donc le mani swap, je rappelle, moi je l'ai fait de nouveau en version revisitée comme la première fois. Donc le principe c'est que Hélène a choisi un de mes nail art, j'ai choisi un de ses nail art et on a essayé de s'inspirer des deux nail art pour en créer un nouveau. Encore une fois, c'est juste s'inspirer, pas copier. Donc si vous retrouvez pas tel quel les deux nail art, c'est normal. Enfin moi en tout cas, je sais pas comment elle aura fait elle, mais moi en tout cas, c'est surtout une inspiration. Cette fois-ci, j'ai eu envie de filmer la découverte du thème, c'est-à-dire le nail art qu'avait choisi Hélène. Moi j'avais déjà choisi mon nail art. On s'est dit en même temps le nail art qu'on avait choisi. Donc j'ai filmé quand j'ai découvert le nail art qu'elle avait choisi. Je trouvais ça assez rigolo de filmer ça, donc je vous laisse tout de suite avec les images. C'est parti, on est dimanche matin et j'ai vu justement hier que j'avais reçu un mail. Donc je pense qu'elle a choisi elle aussi le nail art. Donc moi j'ai choisi un de ces nail art avec des fleurs one stroke et un voile en transparence. Je sais pas comment elle l'appelait exactement, mais de toute façon je vous mettrai une image, je vous montrerai ça un petit peu mieux. Et je vais donc tout de suite ouvrir son mail pour voir ce qu'elle a choisi. J'ai trop hâte de savoir, donc c'est parti, j'ouvre le mail. Alors ça va pas être une mince affaire, j'ai choisi ton corset à fourrure car j'adore la petite fourrure. Alors je l'en avais fait 2 fois, je crois bien que c'était un corset rouge avec de la fourrure autour. Ça va pas être simple de mélanger le voile et la fourrure, du coup beau défi. Je vais cliquer sur le lien qu'elle m'a donné parce que je suis pas sûre de me rappeler de quel nail art elle parle en fait. Comme ça je serai sûre qu'on parle de la même chose. Ah pas du tout, c'est pas du tout ce que j'avais en tête, mais elle m'avait dit qu'elle était remontée assez loin dans mes nail art et je ne me rappelle pas exactement de tous mes nail art depuis le temps que je fais des nail art. Donc il s'agit de ce nail art là, c'est celui-ci qu'elle a choisi. Je sais pas si vous allez bien voir avec les reflets, mais pareil je vous montrerai du coup de plus près. Mais en effet ça va pas être forcément évident je pense, parce que les deux nail art sont assez chargés quand même. En tout cas il y a plusieurs éléments dans chaque nail art. Moi j'avais pris son nail art fleur et voile dans l'optique de le faire plus en version glacée, givrée, bleue, et j'aimais bien la transparence du voile. Dans le mien je pense que le plus important c'est la fourrure, mais il y a du one stroke aussi, donc je sais pas, il faut choisir. Je vais pas pouvoir tout mélanger, reprendre tous les éléments je pense, donc je pense que je vais en choisir juste certains. Au début moi avec le nail art que j'avais choisi, je voulais partir un petit peu sur un effet givré, un effet hiver. Mais finalement quand j'ai vu ce qu'Hélène avait choisi, je suis partie sur autre chose parce que j'étais un petit peu perdue au début. Mais finalement très vite j'ai trouvé des similitudes entre les deux nail art, c'est-à-dire que dans mon nail art il y a deux éléments principaux, un tissu entre guillemets qui est la fourrure et un élément au one stroke qui est le nounours au one stroke. Et dans son nail art pareil, on a un effet tissu avec le voile et un élément au one stroke avec les fleurs. Donc j'ai voulu en prendre un de chaque côté. Donc pour le one stroke j'ai choisi de faire les fleurs d'Hélène. Et pour l'effet tissu j'ai choisi ma fourrure. J'ai quand même gardé un petit peu l'idée du voile parce que j'ai voulu faire quelque chose en transparence, une sorte de dentelle avec voilà, j'ai mélangé les fleurs avec un effet un petit peu transparent pour rappeler un petit peu le voile quand même. Mais voilà sur l'idée sur laquelle je suis partie. Donc comme d'habitude j'ai posé ma base pour protéger mes ongles. Sur pas mal d'ongles je vais poser ce rose qui rappelle le rose de celui d'Hélène, et ensuite je vais poser un vernis blanc mais transparent, translucide. Je vais passer à la peinture acrylique pour faire le one stroke. J'ai mis d'un côté du gris foncé et de l'autre du blanc, et je vais mélanger un petit peu, je vais fondre les deux couleurs entre elles pour avoir un joli dégradé. Une fois que le pinceau est prêt, je vais commencer mon one stroke. Donc je vais faire un petit peu les mêmes fleurs qu'Hélène. Donc les siennes n'étaient pas en entier, donc j'ai quand même fait un petit peu à ma sauce aussi. Donc j'ai fait 5 pétales assez classiques. Je vais pas trop m'attarder sur ce one stroke, il a vraiment rien de particulier.
N'hésitez pas à vous entraîner pour le one stroke, vous êtes encore nombreuses à me dire que vous avez du mal, c'est normal, c'est beaucoup d'entraînement. Donc ensuite on passe une deuxième couche avec les mêmes couleurs, on refait exactement la même chose pour que ce soit un petit peu plus intense. Et ensuite j'ai pris un pinceau de détail et un gris que j'ai un tout petit peu foncé, et avec ce gris là je vais faire des petits traits au centre de mes fleurs, donc vraiment très fin. N'hésitez pas à diluer votre peinture acrylique pour faire ça, pour que ce soit plus facile à travailler. Ensuite avec du noir je vais faire plein de petites taches, de petits points irréguliers au centre des fleurs, toujours pour faire un petit peu ce qu'avait fait Hélène, pour copier un petit peu ce qu'elle avait fait. Ensuite, par contre ça elle ne l'avait pas fait, moi j'ai rajouté des petits traits blancs entre les fleurs pour faire un effet broderie en fait, parce que des fils peuvent relier les motifs sur les broderies. Et ensuite je vais faire les contours noirs, donc toujours pour revenir sur les fleurs d'Hélène, mais pour le côté broderie ça aurait peut-être été mieux de les faire en blanc. Donc moi pour le mani swap je l'ai fait en noir, mais en blanc ça peut être sympa aussi. Donc voilà, je fais tous les petits contours en noir. D'ailleurs, je n'ai jamais fait des contours noirs sur mon one stroke, je crois. Donc c'était une première et c'est plutôt sympa aussi. Ça donne un effet très différent. Ensuite, j'ai pris de la peinture acrylique blanche et je refais quelques petits points au centre des fleurs. Faut pas trop couvrir le noir non plus, mais je voulais que mes points blancs soient quand même assez présents pour avoir des fleurs plus lumineuses. Ensuite j'ai pris un petit dotting, je l'ai trempé dans la peinture acrylique blanche et je vais ajouter des petits points pour faire un effet plumetis, pour faire comme les petits points qui sont sur la résille. Donc j'essaye de faire ça de manière assez régulière avec les fleurs, c'est pas forcément évident, vous pouvez aussi le faire avant de faire les fleurs. Et je récupère le vernis rose que vous avez vu au début et j'en rajoute pour pouvoir faire ensuite ma fourrure. Il faut un vernis assez couvrant quand même pour faire ça, pour couvrir les fleurs. Et ensuite je vais prendre la peinture acrylique blanche et je vais commencer à faire des petits traits qui vont former ma fourrure. C'est très rapide à faire la fourrure et c'est assez rigolo. Ensuite j'ai pris la peinture acrylique noire et je vais faire plein de petits traits pour finaliser la fourrure, mais j'ai accentué un petit peu plus les traits noirs que sur ma première fourrure, parce qu'avec les fleurs qui étaient très présentes, si je faisais des traits trop fins ça faisait brouillon, ça ne se voyait pas, donc j'ai été obligée de forcer un petit peu les traits. Et bien sûr on terminera par du top coat. Voilà pour ce nail art, j'espère qu'il vous aura plu, parce que si on se dit tout, je vous avouerai que moi il m'a pas vraiment plu, j'ai pas trop aimé ce que j'ai fait, en tout cas j'ai pas aimé le porter. C'est rare que je porte si peu de temps mes nail art, d'habitude en général je porte une semaine tous mes nail art. Là je l'ai enlevé très rapidement parce que j'aimais pas trop, et j'avoue que ce nail art m'a aussi fait changer de forme d'ongle. Donc là en ce moment je suis retombée sur une forme beaucoup plus ronde, beaucoup plus fine, parce que j'en avais marre de ce côté un petit peu carré. Donc bref, moi j'ai pas adoré ce nail art, mais j'espère que vous il vous aura plu. Et n'hésitez pas à aller voir ce que Hélène a fait, donc avec le même thème que moi. Moi je n'ai toujours pas vu à l'heure où je filme cette vidéo ce qu'elle a fait, donc j'ai hâte de voir ce qu'elle a fait aussi. Merci en tout cas à toi Hélène pour ce petit mani swap, j'ai adoré le faire, même si le rendu était pas super à mon goût. J'ai adoré le faire vraiment et j'adore tout ce que tu fais, tes petits nail art, donc c'était vraiment un plaisir de le faire avec toi. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous à toutes et on se retrouve très vite la semaine prochaine. Bisous bisous.